Nous sommes place de la République à Paris avec de nombreuses associations, organisations syndicales, partis politiques pour exprimer notre solidarité à Geneviève Leguet, cette militante d'attaque mais aussi membre de plein d'organisations à Nice qui a été blessée par une charge policière extrêmement violente ce samedi à Nice parce que simplement elle était dans la rue pour manifester, pour dire que le droit de manifester était un droit constitutionnel, un droit fondamental et qu'on ne cédera pas aux interdictions de manifester qui se développent dans ce pays. Geneviève, c'est effectivement une militante de 73 ans, une militante infatigable depuis 50 ans sur Nice. Je pense que tous les mouvements sociaux à Nice connaissent Geneviève. C'est un peu une figure parce que c'est une militante engagée sur le terrain des droits des femmes, engagée au mouvement de la paix, qui a été syndicaliste à la CGT, engagée politiquement dans Ensemble et engagée à Attaque. Elle en est la porte-parole sur le département des Alpes-Maritimes. Et Geneviève est quelqu'un qui est connu de tout le monde, toujours disponible, toujours prête à soutenir toutes les causes, celles des migrants aussi, et dans le département des Alpes-Maritimes, c'est particulièrement important. Et quand on voit Geneviève, quelques minutes avant la charge de police, dire tranquillement devant les forces de police, eh bien je manifeste pour le droit de manifester de mes enfants et de mes petits-enfants, eh bien on voit que c'est une femme absolument dynamique, courageuse, mobilisée et qui de toute façon ne lâchera rien. Et c'est aussi le message qu'elle nous a fait passer depuis qu'elle a commencé à retrouver un peu ses esprits depuis ce week-end. On a eu très peur parce qu'effectivement, elle a subi une charge de police extrêmement grave. Elle a eu une plaie à la tête très forte. Elle a eu plusieurs fractures du crâne, des fractures aux côtes. Elle est toujours à l'hôpital sous observation. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger, mais malgré tout, elle est sous surveillance parce que c'est quand même assez grave ce qui lui est arrivé. Alors, il y a 3 plaintes qui ont été déposées au nom de Geneviève et au nom de sa famille hier. Une plainte pour violence, une plainte contre le préfet et une plainte pour subornation de témoins. Et il y a une plainte qui a été déposée par Attaque aujourd'hui en parallèle par le même avocat sur la question des violences. Et je rappelle que Geneviève est porte-parole d'Attaque 06 et à ce titre-là, Attaque a une légitimité à porter plainte sur ces violences. On a appris que dimanche, alors que Geneviève était encore dans un état extrêmement fragile, était des examens, était quand même pas en grande forme, elle a eu la visite de policiers et policières qui ont insisté de façon extrêmement importante pour lui faire dire que la personne qui l'avait bousculée était un caméraman et en aucun cas un policier. Évidemment, elle a refusé de rentrer dans ce jeu-là, mais c'est assez incroyable que dimanche, le lendemain même, alors qu'elle était à l'hôpital dans un état encore de choc, eh bien, les forces de l'ordre ont essayé de lui faire dire que c'était un caméraman, alors que toutes les images qu'on a maintenant à notre disposition montrent bien que c'est dans le cadre d'une charge policière qui n'avait aucune justification parce que le rassemblement était parfaitement tranquille, pacifique, bon enfant, qu'elle a été bousculée par les forces de police, qu'elle est tombée à terre, qu'elle s'est ouvert le crâne et qu'elle a plusieurs fractures aujourd'hui. On a été particulièrement choqués et particulièrement en colère en attendant cette déclaration d'Emmanuel Macron hier matin, parce que déclaration parfaitement hypocrite, parce qu'Emmanuel Macron est responsable largement pour une part de la situation et de l'état de Geneviève, puisque c'est de fait de sa responsabilité de développer une logique de répression policière par rapport aux exigences sociales qui se manifestent notamment à travers le mouvement des Gilets jaunes. Mais aussi, ce qui nous a choqués, c'est effectivement sa phrase qui disait que, en gros, si elle était blessée, c'était de sa faute parce que, à son âge, une dame de 73 ans n'avait pas à descendre dans la rue pour manifester. Et ça, c'est particulièrement choquant. Ça veut dire que le chef de l'État décide qui a le droit de descendre dans la rue et il considère qu'une dame de 73 ans, eh bien, n'a pas la légitimité de citoyenne à part entière pour descendre dans la rue. Et quelque part, ce qui m'a aussi choqué, c'est que je pense qu'il n'aurait pas fait la même remarque si ça avait été un homme de 73 ans.
Monsieur Emmanuel Macron, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on ne règle pas une question sociale, on ne règle pas une crise sociale et on ne règle pas une colère sociale comme celle qui s'exprime dans notre pays depuis des mois, notamment à travers le mouvement des Gilets jaunes, mais plus largement à travers toutes les luttes sociales, mais aussi par rapport aux exigences d'égalité, aux exigences de justice dans ce pays. Eh bien, on ne le règle pas par la répression policière comme vous êtes en train de le faire. On ne le règle pas par une fuite en avant dans la répression et dans la violence policière de plus en plus importante et par les interdictions de manifester et par des lois comme celle, la dernière loi qui a été prise, cette loi dite anti-casseurs. Eh bien, on ne règle pas les questions sociales de fond par ce type d'arsenal répressif. Et à ce jeu-là, eh bien, c'est la colère sociale qui va continuer à monter. Ensemble, on lâche rien.